débat-là, me semble-t-il. Bonjour Caroline. Oui, bonjour Brigitte. Écoutez, il faut peser ses mots. Je vais essayer de trouver les mots pour dire les choses. Mais effectivement, aujourd'hui, en tout cas, j'ai eu quelque chose il y a à peu près une dizaine d'années. J'avais 37 ans, donc normalement la maturité est une femme. Après, selon ce qu'on a vécu, pas forcément, mais bref. Et effectivement, c'est assez douloureux, ce que je vais vous dire. En fait, je suis en train de me rendre compte que c'est quelque chose auquel j'ai pas forcément guéri et auquel j'aspire. Oui. Lors d'une invitation de soirée, donc lors d'une invitation de soirée, qui à la base on devait être beaucoup, et au final je me suis retrouvée dans un genre de guet-apens avec deux jeunes hommes. Donc dans une ambiance plutôt sur le moment plutôt un peu naïve, parce que j'ai des antécédents où j'étais plutôt évangélique, donc on s'imagine pas ce genre de choses. Écoutez, on y va, et puis on commence à discuter, à boire quelques canons. Et puis au final, on a deux hommes de plus d'1m90, je pèse mes mots, mais c'est une réalité, qui commencent deux hommes, deux jeunes hommes plutôt, qui commencent à me faire part de leur souhait de... Donc plus jeune que vous, ces deux jeunes. Plus jeune que moi, oui. 25-27 ans, une dizaine d'années oui, que moi. Voilà, qui je pense en fait dans ma mentalité, dans la leur, et pas du tout dans le même... On n'a pas forcément la même façon de voir les choses, c'est-à-dire que je pense que pour eux, un non chez une femme veut dire oui. Et donc au final, ils ont commencé à me dire écoute, me faire des propositions auxquelles j'ai totalement refusé, mais vraiment refusé. Et de là, je n'ai pas eu d'autre choix que de me retrouver avec un homme devant moi, un homme derrière moi. Aujourd'hui, j'éprouve encore beaucoup de culpabilité parce que j'ai pas eu la force de partir, j'ai pas eu la force de me débattre, j'ai rien dit. Donc c'est un petit peu un aveu peut-être qui va me faire du bien, dans le sens où en fait en faisant un travail sur moi-même, j'ai pris conscience aussi que j'avais dit non, mais que j'ai eu très peur, et je suis rentrée dans une je sais pas comment vous expliquer, une léthargie quoi. Je pourrais pas vous trouver le mot, pardonnez-moi. Non, mais vous vous êtes retrouvée un peu hypnotisée comme je. Oui, non, mais c'est quelque chose de. Oui, c'est quelque chose que j'entends souvent et qui existe, Caroline. Vous n'avez pas à vous en vouloir. C'est quelque chose qui existe. Il y a trois réactions, vous savez, face à la peur. Il y a l'agressivité, la fuite, ou le fait d'être complètement paralysé. Et donc vous vous êtes retrouvé paralysé, et vous avez subi. Voilà, donc en fait, je me suis retrouvée paralysée, avec un homme qui m'a pris, un deuxième qui m'a pris. Et je suis même partie en leur disant que c'était des mauvais coups. J'ai exprimé de la colère, parce que je leur avais vraiment dit non. Et au final, j'ai eu porté plainte, mais à l'époque, en fait, ayant vécu un abus dans l'enfance, un peu moins de 5 ans, l'avocat a donc exprimé le fait que c'était une certaine vengeance de ma part. Donc chose où j'ai vécu en fait pendant de nombreuses années dans la culpabilité, en me disant mais t'as pas su partir, t'as pas su te défendre, t'as pas su et on m'a énormément sali. Et puis déjà que je construisais à peine ma vie de femme parce que j'avais eu une enfance quand même un peu difficile, j'ai vraiment ramé pendant quelques années. Et aujourd'hui, j'y exprime de la colère. J'ai pas forcément envie de revenir dessus, dans le sens où je reporterai pas plainte et ce genre de choses, mais dans le sens où j'ai envie de faire passer le message que au final, on est des femmes, on a nos attributs, on a notre beauté, on peut avoir attiré des envies sexuelles, certes, mais qu'aucunement nous sommes des entre guillemets des salopes, dans le sens où quand à un moment donné on dit non, c'est non. C'est non, bien sûr. Mais votre colère, elle est destinée vers qui, vers quoi?
aujourd'hui? Aujourd'hui, ma colère, elle est destinée à ces personnes parce que j'ai compris que, en fait, c'était tout bonnement des enfants excusez-moi du terme, c'est pas péjoratif, mais un peu de riches, c'est-à-dire des nouveaux riches qui croient que tout leur est dû et qu'au final, avec l'argent, ils ont tout le pouvoir et qui peuvent baiser qui ils veulent sans leur consentement. Donc j'ai cette colère-là, j'ai cette colère envers moi parce que à ce moment-là, j'ai pas été en mesure de partir, de vous défendre, de partir. Alors après, avec un petit travail sur moi-même, j'ai bien compris que le fait d'avoir été abusée enfant, effectivement, on rentre dans un aspect genre de défense où on fait comme si on ne voyait pas ce qui se passait et on laisse faire les choses. Mais je vous avoue que j'ai 47 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis bien dans le sens où j'avance sur plein de choses, mais c'est quelque chose où j'ai dû, en fait, qui m'a tiré faire le bas le plus profond de mes entrailles, parce que ça a soulevé d'autres choses. Et oui, mais ce que vous dites, Caroline, est très juste. C'est qu'il y a eu déjà quelque chose de cassé dans l'enfance et ça réactive le traumatisme de l'enfance, cette relation non consentie qui peut d'ailleurs être appelée viol, hein, parce que vous aviez dit non et ils ne l'ont pas respecté. Restez avec nous, Caroline. Je donne la parole dans un instant à Jean-Luc Letellier qui aura certainement des mots pour vous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Jean-Luc Letellier, on évoque le consentement. Alors, c'est clair, hein, Jean-Luc Letellier, quand on entend Caroline, il est évident qu'elle n'était pas consentante. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Caroline aujourd'hui qui est en colère? En colère, alors, contre ces deux hommes, on peut le comprendre. Contre elle-même, c'est douloureux, c'est dommage. Caroline, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà. Merci de la confiance que vous nous faites en nous relatant cette histoire dont on sent bien qu'elle vous touche encore beaucoup. Ouais. Moi, peut-être que vous n'allez pas vous attendre à ça, mais moi je pense que vous vous êtes défendu contrairement à ce que vous pensez. C'est-à-dire ce que vous avez vécu, si j'ai bien compris, c'est ce qu'on appelle une dissociation. Et vous avez dit non, vous avez bien vu que les autres s'en foutaient totalement, que vous n'étiez pas une personne mais un objet de plaisir. Hein, et donc, en ayant vécu cette histoire, remettant à jour ce que vous aviez vécu jeune, eh bien, vous vous êtes coupé de la réalité. Et c'est une protection. C'est une façon que vous avez eue de vous protéger. Donc, ne soyez pas coupable d'avoir... Allô? Oui, je suis là. Oui, Caroline vous entend. Bon. Ben oui. Mais c'est bien, c'est bien. Je préfère vous entendre pleurer que de vous entendre en colère contre vous. Absolument. Parce que là au moins, vous pouvez souffrir de ce que vous avez vécu et quelque part, vous êtes en train d'évacuer quelque chose. Alors que la colère contre soi-même, elle nous empêche justement de pouvoir digérer ce qu'on a vécu de douloureux. Jean-Luc, allez-y, hein, Caroline vous entend. Et c'était effectivement, comme dit Brigitte, c'était un viol. Il n'y a aucune discussion sur cette histoire. Mais voilà, vous êtes en fait, je pense, vous avez dit, j'ai fait déjà un travail et tout. Voilà, il y a rien, ce que l'adulte de 37 ans peut réaliser en disant qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, etc. L'enfant qui avait au départ, il y a longtemps, subi une première agression, cet enfant-là n'a pas été capable d'élaborer, ne pouvait pas. Et donc, si vous avez commencé à travailler cette question-là, continuez. Parce que c'est l'enfant là qu'il faut réparer. Mais en pleurant, vous le réparez, vous commencez à le réparer. Parce que voilà. Désolée. J'aurais envie de dire, prenez-vous dans vos bras en ce moment. C'est ce qu'on a envie de faire d'ailleurs. On a envie de vous prendre dans nos bras, Caroline. Vous étiez là, on vous prendrait dans nos bras tous les deux. Voilà. Ma vie a été un cauchemar depuis, honnêtement. J'ai même séduit, je me suis, entre guillemets, vengée des hommes en me disant que c'est pas eux qui allaient me baiser, que c'est moi qui allais les baiser. Puis au final, j'ai compris que c'était pas moi, j'ai compris plein de choses. Mais effectivement, aujourd'hui, je suis plus forte, honnêtement. Mais vous savez, c'est pas l'enfant qu'il faut que j'ai soigné, c'est le bébé. Parce que moi, c'est le bébé qu'on a abusé de moi.
Et à la fois où j'ai fait une anorexie de bébé et ce genre de choses. Et c'est fou parce que ça a un impact. Après, aujourd'hui, je me dis que aujourd'hui, ce que je suis, je ne peux qu'en être fière parce que effectivement, je pleure à l'antenne. Et je m'en excuse, mais j'essaie vraiment... surtout, non, ne vous en excusez pas. Et dites-vous merci. Dites-vous merci parce que ça montre que vous avez passé un cap là. Vous avez réussi à pleurer et à dépasser la colère contre vous-même. Mais voyez, Caroline, ce qui se passe quand vous avez 37 ans, c'est que vous vous rendez compte que même adulte, vous n'arrivez pas à vous protéger. Mais c'est parce que en fait, le traumatisme que vous avez eu enfant a dû certainement vous submerger au moment où ces deux hommes ne vous ont pas écouté. En fait, tout simplement, quand on vit ce genre de choses, toute notre vie, on se bat pour essayer d'avoir confiance en soi, même si on montre une certaine apparence. C'est terrible. Mais bien sûr. Parce que... Et toute notre vie, on a comme une tristesse qui est là, qui est au fond et qui fait que on comprend pas. Caroline, je vais vous dire une chose très importante. Je suis entourée de gens formidables dans cette émission. Tous mes invités sont les trois quarts du temps psy, etc. Ils ont tous eu des souffrances. Et c'est parce qu'ils ont eu des souffrances qu'ils sont capables d'entendre la vôtre et qu'ils sont capables de vous aider. Si on n'a pas souffert dans sa vie, on est un peu comme ça, en apparence, comme ça, très solide, etc. Mais on est, j'ai presque envie de dire, on n'est pas quelqu'un de très intéressant. C'est votre souffrance qui fait que vous avez cette capacité peut-être à écouter les autres, que vous avez cette capacité à c'est pour ça que je vais changer de métier aussi, et plein de choses, parce que j'ai envie de, quand j'irai un peu mieux, il faut que je guérisse encore un peu, mais d'apporter vraiment cet amour, cette bienveillance, ce non-jugement sur plein de gens qui ont souffert et auxquels on ne comprend pas et qu'on a jugé pendant de nombreuses années. Vous êtes d'accord, Jean-Luc Letellier, finalement, il faut souffrir pour être quelqu'un d'intéressant. Non, et ça n'existe pas, je suis d'accord, ça n'existe pas. En fait, c'est même, Caroline, c'est peut-être ça. C'est difficile peut-être à entendre, surtout maintenant, aujourd'hui, mais rien n'est complètement blanc, complètement noir. Ce que nous avons vécu de difficile, qui nous a détruit à un moment donné, c'est aussi quelque chose qui peut nous aider à nous construire. Exactement. C'est aussi quelque chose. Les vies toutes plates où il ne se passe rien, c'est des vies vides. Donc, bien sûr que ce n'est pas un cadeau ce que vous avez vécu, pas du tout. Mais la façon dont vous réagissez, la façon dont vous êtes capable d'en parler, vous êtes capable de le ressentir, c'est une force. Ça peut être une force, ça peut être une grande force. Merci à vous. Je vous en prie. Merci surtout à vous, Caroline. Et on vous laisse pleurer un bon coup. Merci beaucoup. Merci. Quand on est capable de pleurer, c'est que quelque part on est plus solide qu'on ne l'imagine. Sinon, en effet, on reste dur. Je vous embrasse, Caroline. Merci à vous. Merci, moi aussi.